d'aiki jutsu et de bato do. Alors là aussi on va voir quelque chose spectaculaire avec de nombreuses séances de casse avec Toshihiro Obata, celui que l'on appelle le samouraï, ancien disciple de Kozo Shioda, maître d'Aki-Jitsu et de sabre. Oui, alors c'est un grand expert américain, japonais bien sûr. Oui, il vient de Tokyo. C'est sûr. Installé aux États-Unis. Installé aux États-Unis, en tout cas il travaille beaucoup aux États-Unis, qui est un expert de sabre, qui a travaillé, comme vous le dites, avec Gozo Shioda, qui est un grand spécialiste d'aïkido, aikijutsu, c'est-à-dire des techniques à main nue, mais aussi des techniques au bâton et au sabre, avec beaucoup de clés pour ce qui est des techniques à main nue, qui étaient les techniques des anciens samouraïs, comme on le sait. Et Gozo Shioda était un personnage tout à fait remarquable, d'un niveau exceptionnel, qui était un combattant aussi, et qui a pas mal d'histoires, qui a beaucoup travaillé. L'aïkido est une discipline très souple, qui est souvent employée et enseignée un peu comme une forme de gymnastique à certains niveaux. Gozo Shioda, lui, c'était quelqu'un qui travaillait avec la police japonaise, un vrai expert de self-défense et d'art de combat. Quant à Obata, il est très connu pour son travail au sabre, travail au bâton, travail au sabre. C'est un travail, ce sont des bâtons, mais c'est un travail de sabre. Qui remonte là aussi à près de 1000 ans. Tout à fait, l'aikijutsu, c'est lié à de vieilles écoles japonaises d'art de combat. Et ça remonte à effectivement extrêmement loin. Ce sabre de bois que l'on appelle le boken. Absolument. Un beau travail, c'est une escrime, on le voit. Il y a des parades, des ripostes. Il cherche la frappe sur les bambous sont sur la tête, il cherchait les poignets. Une belle démonstration. Et donc Obata est fondateur de son propre style. Il vient de l'aikijutsu, mais il est fondé son propre style. Alors il va nous faire une démonstration de coupe. Tout le monde a déjà vu ça dans les films. Puisque Maître Obata officie également à Hollywood dans de nombreux films. C'est lui qui a fait les chorégraphies de films comme Black Rain, Les Tortues Ninja 1 et 2, Demolition Man, The Shadow et beaucoup d'autres films. C'est souvent un débouché, je dirais, de beaucoup de grands experts orientaux aux États-Unis. Ils sont nombreux à conseiller, à chorégraphier les combats des grandes stars américaines. Mais donc l'art de la coupe, c'est un art très ancien, très traditionnel. On sait qu'on testait les sabres comme ça après leur forgeage. Et bien sûr, c'est une discipline. Il faut une grande précision, ça paraît facile. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Double coupe, en remontant, et une troisième. Si l'axe n'est pas parfait, le fil ne glisse pas sur la paille comme il faut. Surtout que c'est de la paille mouillée. Risquant de blesser mortellement l'exécutant, voire même le caméraman, en l'occurrence, Maître Obata, le caméraman de Paris Première. Voilà. Grande précision dans la coupe de Maître Obata. On dit que certains sabres étaient testés à une époque lointaine, reculée et
un peu violente sur des prisonniers, des condamnés à mort, à des époques violentes du Japon. Et on voit que ça pouvait assez facilement couper les têtes, effectivement. On n'aurait pas aimé tester. En tout cas, il est en train de jouer avec un sabre qui coupe très très bien. Et le caméraman de votre chaîne prend des risques. Alors là, c'est un bambou. Mouvement très fluide, c'est toujours pareil, la coupe, c'est pas une contraction musculaire, il faut que ça glisse dans l'axe du bambou. Un grand arc de cercle. Oui. Il rengaine le sabre à chaque fois. Il martyrise ses pauvres bambous avec une précision. Coupe de bambou, maître Obata, Toshishiro Obata, Setsukan. Je vous rappelle, parmi nous, ce soir, pour la première fois à Bercy, il était présent Il fait des dégâts. lors du salon des arts martiaux qui s'est tenu. Les bambous sont posés. Si la coupe était mal faite, soit le bambou s'en irait, soit le trépied qui n'est pas extrêmement stable tomberait. Ça, c'est vraiment une coupe très nette, impressionnante. Nouvelle coupe avec la paille. Sabre qui fait 71 cm exactement. Ciselé d'un seul côté. Il a 3-4 coupes du même côté. Un mouvement difficile à faire. C'est un entraînement traditionnel des samouraïs. Il arrive à faire une coupe latérale sans faire tomber le... Ouais. Très impressionnant. La touffe qui est juste posée avec un Oui, peu il n'est pas vraiment peu de fixé. fixation, oui. Juste posée. C'est aussi le fondateur de l'école. Voilà, maître Toshihiro Obata. Belle démonstration de sabre. Merci. Très impressionnant. Son assistant venu spécialement merci de Suède. Merci pour cet accueil. Merci Sensei. Et du pays du soleil levant, d'un coup de baguette magique. On va se retrouver au On Vietnam. voit Dans au quelques ralenti. Très impressionnant. instants. Ralenti. Avec, je vous rappelle, un programme 100% de groupe, une nouvelle équipe de Viet Vo Dong. Quand les pirates coréens ont rencontré les sabreurs japonais sur les côtes, ça a dû donner quelque chose un peu comme ça. À nous faire frissonner, et nous allons continuer cette grande soirée. Restez avec nous car dans quelques instants vous allez pouvoir suivre.